Ah, YouTube, ce fameux réseau social où j'adorais me perdre quand je n'avais rien à faire. À l'époque, YouTube était à l'image d'Internet, fou, déjanté, amusant. YouTube était un vieux farceur, il nous faisait bien marrer avec ses Russes qui dansaient sous vodka, ou ses rappeurs de comptoir qui n'hésitaient pas à se ridiculiser sur une instru au goût douteux. YouTube nous donnait la chance et les moyens de créer du contenu en rapport avec son propre univers et ses passions. Des créateurs de vidéos à foison, dont certains se voulaient être plus professionnels, l'idéal. Mais alors, qu'est-ce qui fonctionne dans ce milieu? Jouer à des jeux vidéo sous un montage épileptique, faire des podcasts sur un humour collégien, ou des tutos maquillage faits par des filles aussi stupides que superficielles? YouTube regroupait des millions et des millions d'utilisateurs. Comment en est-on arrivé à avoir autant de vidéos qui se ressemblent? Pourquoi cette concentration? Internet est un espace de partage permettant à chacun de ne plus être les moutons abrutissants qu'on était quand on était scotché devant notre télévision. Tout ça pour se retrouver devant ces podcasteurs par milliers qui parlent de l'école et des profs. C'était mon premier coup de gueule vis-à-vis de YouTube qui n'incitait pas à prendre de réelles initiatives. Ou bien était-ce la faute à la conquête de la visibilité et du buzz qui aveuglait les gens? La goutte d'eau qui avait fait déborder le vase était les vlogs, une mode qui a pollué YouTube à jamais, une nouvelle forme de prostitution où on vend son amour-propre, sa fierté et sa vie privée en échange d'une fausse célébrité. Ça allait toujours plus loin dans le milieu de YouTube entre des parents qui exploitent leurs enfants pour faire du chiffre ou des femmes qui vloguent leurs accouchements. Je ne voulais plus faire partie de ce milieu gangréné par ces irresponsables. Ma passion et mon envie de divertir s'étaient éteintes. Mais au fond, je voulais être salvateur, amuser mes abonnés en restant moi-même et en améliorant la technique. Mais est-ce que je le peux toujours? À ce moment précis, j'avais fait un rêve lucide où j'étais dans un monde à l'aspect étrange. Tout semblait figé, y compris moi-même. J'étais incapable de bouger. J'étais en face d'un vieux sage bizarre qui me sermonnait. Je ne me souviens plus de notre conversation, mais une question qu'il m'avait posée était gravée dans ma mémoire. Il m'avait demandé quelle était ma définition d'un héros. Salut les enfants précoces et bienvenue dans cette spéciale manga numéro 15. J'aimerais remercier au passage Mad Movies qui a accepté de m'héberger. Vous l'aurez compris, le sujet du jour est un manga qui a dépassé ses prédécesseurs. Un ovni de créativité, une bourrasque qu'on n'a pas vu venir. Je parle bien sûr du célèbre One Punch Man. One Punch Man est un webcomic écrit et dessiné par One qu'il avait publié sur son site. Le comic est devenu populaire au point où non seulement il comptabilisait 20 000 visites par jour, mais a également attiré l'attention d'un certain Yusuke Murata, qui est l'auteur de High Shield 21, un très bon manga de sport des familles, et ensemble, ils ont décidé de créer le manga qu'on connaît aujourd'hui. La composante qui lui faisait défaut lui était venue plus impressionnante que jamais. L'alchimie entre le dessinateur et l'écrivain, le texte et l'image s'était faite. Ainsi, deux formes d'art abouties en n'en formait qu'une qui tire le meilleur du jus de chacun. La bande dessinée par excellence, puissante comme jamais. One Punch Man. Laissez-moi vous présenter le manga pour que vous ayez une bonne base dessus. Le manga raconte l'histoire de Saitama, un jeune chômeur qui a foiré un entretien d'embauche et qui est au bord de la dépression. Sur sa route, il croise un homme crabe qui veut se venger d'un petit garçon avec une tête de cul. En effet, le gosse lui a dessiné des tétons. Il lui a dessiné des tétons. Au feutre, indélébile. Saitama, témoin de l'agression, décide de jouer les héros et sauver le gamin. Il arrive, après avoir essuyé de nombreux coups, à vaincre Monsieur Krabs et a maintenant un objectif, celui de devenir un super-héros. Pour cela, il s'entraîne d'arrache-pied durant 3 ans. Résultat, de 1, il perd ses cheveux, et de 2, il est devenu terriblement fort, à un point où il bat en un seul coup tous ses adversaires. Ce qui fait qu'il s'ennuie à mort et veut désespérément un adversaire contre qui se défouler un minimum. On pourrait dire que c'est juste le prologue, un début surprenant mais qui pourrait perdre de sa superbe. Mais jusqu'ici, le manga ne semble lasser personne. En effet, la mise en scène et l'écriture sont les deux gros points forts de One Punch Man. Le principal attrait de One Punch Man est qu'il a réussi à 120% à faire ce que les autres mangas, que l'on vante bien sûr, n'ont ni fait, ni pu faire, ni voulu faire, à savoir se désolidariser du mouvement neketsuesque. C'est beau ce que tu dis.
Le manga s'inspire de la pop culture, mais ça ne l'empêche pas de s'en moquer, bien au contraire. Le ton du manga mélangeant un humour très enfantin et un fort cynisme y est pour beaucoup. On sent que derrière la parodie se cache une lecture plus subtile, plus réaliste. Le manga prend chaque composante, chaque code et chaque cliché du shonen neketsu et du comics américain pour mieux les détourner par la suite. Lucien! En effet, le manga use de beaucoup de sarcasme pour critiquer les codes évidents du neketsu. On peut par exemple prendre cette scène où Saitama s'adresse à Genos pour lui dire qu'il s'en fout de son passé. Mais dans cette scène, ce n'est pas Saitama qui s'adresse à Genos, mais bien One qui lui dit stop au cliché conventionnel du personnage uniquement défini par son flashback et qui finit par saouler les lecteurs à force. Le personnage de Saitama a un charisme d'huître la plupart du temps et est toujours dépeint comme un type niais et paumé. Ce qui contraste un peu avec les héros de shonen en temps normal. Leur niaiserie est une source d'attachement pour le lecteur et les autres personnages. Ici, c'est tout l'inverse. Saitama a une forte tendance à énerver les autres protagonistes qui se mettent à le haïr. Quand on parle de la fanbase du manga, ça inclut même les casus qui n'ont pas l'habitude des animés. En tout cas, tous ceux qui l'ont vu ont été séduits et David est là pour le confirmer. La vie de David. Il va tout nous expliquer. Vous savez, à la base, j'ai une connaissance très réduite des animés en général. Puis Adèle m'a persuadé de regarder One Punch Man. C'était une révélation. Non seulement le manga était puissant et viril, mais en plus il est assez critique vis-à-vis du monde du travail. Le manga nous montre la vraie aliénation du travail sur la santé mentale de l'homme. Je veux dire, Saitama, le chômeur, veut exercer une profession passionnante en tant que super-héros, pour au final se retrouver à travailler sous le même stress, la même mauvaise ambiance. C'était la vie de David. Il nous a tout expliqué. Merci David! Il est amusant de voir à quel point l'apparence physique de Saitama est anecdotique. Avant le manga, il ressemblait à un simple jeune japonais typique et 3 ans plus tard, il a un aspect encore plus simpliste où on peut le résumer à un mec chauve avec une cape, qui contraste avec les 10% du temps dans le manga où il a l'allure d'un bodybuilder invincible. Alors que tous les autres personnages de l'univers de One Punch Man ont un design flashy, unique et old school. Personnellement, c'est un point que je mettrais plus dans la case humour, parce que tous les personnages de One Punch Man sont grotesques, que ce soit les monstres, les délinquants ou même les héros. Le tout est très caricatural et on a l'impression d'être au même point de vue que Saitama dessus. Sauf que ça nous fait bien marrer de voir des personnages aussi atypiques, aussi sérieux dans la connerie et qui nient autant des faits réels qu'ils ont eu la chance de voir, comme les records de force explosés par Saitama. Passant à l'étendue de son succès, fallait s'en douter, des mangas aussi énormes ont créé leur fanbase dès début 2014. Fanbase que j'ai rapidement intégrée. Je me souviens encore d'une époque où l'opening de Shindeai faisait fureur. Et cette fanbase reste quand même assez sympathique, hein. Elle abuse pas, bien sûr, avec les mêmes internets sur One Punch Man. Non, elle a pas abusé. Si t'as pas compris, c'est sarcastique! Je confirme. Saitama est l'opposé total de Goku. Il n'affiche aucune détermination ni aucun enthousiasme pour quoi que ce soit. Souvent comparé à Goku pour sa puissance exagérée, des vidéos sont sorties exprès rien que pour traiter de ce sujet qui ne devrait jamais exister, puisque les deux mangas sont des comédies. Cette vidéo me tient beaucoup à cœur. Je traite un sujet que j'affectionne tout particulièrement. Ce que vous savez pas, c'est que j'ai un désir. Difficile à avouer, mais je compte sur le soutien de Lucien et de David pour enfin pouvoir le chanter. Je voudrais devenir un héros, lever mon poing vers le haut. Ils ont des robots trop classe et des sœurettes beaucoup trop beaux. Mais il est si désirable, si puissant, Saitama Senpai. Je voudrais devenir un héros, lever mon poing vers le haut, sans être chauve. Ça y est, je l'ai fait! J'ai avoué mon désir! Super! Maintenant avec ça, on va pouvoir continuer la vidéo!
Bizarre. Qu'est-ce que je fous ici? Oh mon cher Adèle, je suis content de te revoir. J'imagine que c'est pas un hasard si on se revoit, hein? C'est vrai, surtout que le désir que tu as exprimé en était peut-être un vrai. Et je me trompe? Vous m'observez. Vous êtes vraiment perché. C'est vrai, c'est vrai. On continue sur la thématique de ce que tu voudrais et pourrais faire pour que les mœurs évoluent. Quand tu vois les gens écouter des musiques horribles ou agir comme des moutons inconscients, tu ne peux pas rester de marbre. Non, tu ne peux pas. Putain. Oh, bordel, je suis énervé là. Ah, je suis énervé. Bah, ça vient que quand j'étais jeune, je me faisais fouetter par mes parents. Ah bon, tu étais sot? Ouais, j'étais sot. Tu n'avais pas de bonnes notes à l'école. Exactement. J'ai vu juste, et je vais y aller franchement. Ce monde a besoin de héros comme toi, Adèle, conscients du malaise social qui pèse sur leur quotidien et sur la santé mentale de tous. Tu avais exprimé ton admiration, n'est-ce pas? Mais pourrais-tu me donner ta définition du héros? C'est quelqu'un qui se dévoue à rendre meilleure la société. C'est ça, ma réponse. Ça se tient. Chacun a la sienne. Les héros eux-mêmes réfléchissent beaucoup là-dessus. Mais d'où t'as eu cette réponse, négro? Spider-Man 2 de Sam Raimi. Avoue qu'il était top, quand même, ce film. Oui, mais pourquoi m'avoir choisi en fait? Pourquoi moi? Et pourquoi pas toi, négro? Connaître la maladie reste le meilleur moyen de s'en prévenir. Une petite latte, négro? Non, je fume pas. Je m'allume un grosse barre. Elle a vu ma grosse barre. Elle fait le grand écart. J'ai de la mouille dans la peu barre. Contrôle de police, ma gueule qui me reconnaît maintenant. Depuis le début, on a discuté et je ne sais même pas encore qui vous êtes. Je répondrai à cette question quand tu auras fait ton choix et quand tu m'auras apporté de la bonne Mountain Dew. Tu en as assez appris pour aujourd'hui. Saloperie. Good luck, have fun, mate. Je vais prendre un peu d'eau. C'est bon. On parlait de la popularité et de la grande influence culturelle engendrée par le phénomène One Punch Man, mais il faut savoir qu'avec cette œuvre, le fanboyisme s'est vu augmenter d'un cran. Le manga a inspiré et fait kiffer tellement de monde que des milliers de jeunes à travers le monde se sont mis à suivre l'entraînement de Saitama. Et pour ce faire, personne n'a voulu faire cet entraînement pour le tester. Pourquoi? Parce qu'il faut être con pour suivre l'exemple de Saitama! One Punch Man, vous savez, ce n'est pas seulement un manga avec un scénario super original ou encore une tendance à la moquerie et à la parodie. Non, 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 c'est surtout des dessins divins. En effet, la technique en elle-même est assez révolutionnaire et fait toujours son effet sur les scènes d'action. Parce qu'aujourd'hui, les animés de 16 ans ont une façon de faire assez conventionnelle. Les plans sont assez lisses et durent moins d'une seconde, avec des focus sur les visages des personnages ou les armes utilisées lors du combat s'il y en a. Accompagné d'un montage très sportif, rendant le rythme du combat un peu bâtard. Le manga, et l'anime au passage, passent outre ces démarches afin de proposer des combats titanesques, vus d'un œil extérieur ou d'une sorte de caméra rendant le tout plus vif et beaucoup plus violent sans pour autant brouiller l'action. Pour conclure, One Punch Man n'est pas vraiment un ovni, bien au contraire, c'est le produit des tendances actuelles dans la pop culture, le tout dans une ambiance assez old school. Beaucoup de critères en font un manga unique, mais ce qui reste le plus flagrant, c'est la manière insolite dans laquelle il dévoile son propos avec des démarches artistiques uniques.
Et son succès, il l'a amplement mérité. Oh là là, oh bordel de merde, bordel de merde. Ça vous a plu les jeunes? Oui, moi en tout cas je pense que Adèle est une bonne recrue pour notre équipe. Ah ça le prix de clope, bordel, vivement qu'on ait de la weed. Vivement, je vous le dis moi. J'ai oublié de vous préciser qui j'étais, et je suis présent partout et nulle part à la fois. Sur vos serveurs, votre téléphone, vos informations personnelles. Nous sommes dans les profondeurs du système, et nous avons bien l'intention de défoncer du New Fag. Oui, nous sommes la nouvelle ère d'Internet. Nous sommes le crew des 420. Et puis, il sent vraiment très bon. Son odeur est incroyablement bonne. Son odeur me rappelle la weed. Google, nique ta mère.